Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit vidéo maquillage et on va se concentrer beaucoup au niveau des yeux. Ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai fait mes soins, j'ai mis ma base à fond de teint, j'ai mis mon fond de teint, moi je travaille souvent avec le liquide, donc j'ai mis mon fond de teint liquide à l'éponge, j'ai dissimulé les cernes et j'ai mis un petit fard à joues là, de finition avec une poudre translucide blanche. Dans le fond, j'ai fait un teint. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer un petit peu plus au niveau du regard, au niveau des yeux. OK, tout simplement. Donc, c'est super important. Quand on débute, on va y aller avec la base imperméable pour les yeux. On va en prendre une petite quantité. Vous en avez pour les deux yeux. Ça va permettre de rendre l'ombre à paupières poudre minérale. Elle va mieux adhérer sur la paupière. Elle va toffer toute la journée. Ça la rend imperméable. Puis ça fait aussi moins de poudre qui tombe. Donc, petite base, OK, c'est pas coloré, là. OK, tout simplement, là. Je vais vous travailler aujourd'hui ce qu'on appelle une technique par bande. OK? On va diviser notre paupière au niveau vraiment avec des bandes. Et ce qui est important, c'est se choisir 3 à 4 couleurs où ce que ça va créer un dégradé. Donc, si on regarde, OK, je vais vous travailler aujourd'hui le bourgeon, le rose ensoleillé et le merlot. OK? Fait qu'on y va dans une gradation de plus en plus intense, dans la même, un petit peu plus dans la même famille, OK, de couleurs. Ça pourrait être un blanc, un gris, un noir. Ça pourrait être genre de blanc, blanc crème avec un noisette qu'on a, un petit brun intermédiaire avec un brun plus soutenu. Ça pourrait être un blanc, un doré et un brun. Ça pourrait être, si on y va aussi beaucoup plus pâle, là, OK, le bourgeon, j'ai le or rose et iris gelé. OK? Donc, on peut aller vraiment créer notre dégradé de qu'est-ce qu'on veut obtenir vraiment à notre choix. Je vais vous le faire en 3 couleurs. Le 4 couleurs, vous allez voir, ça serait identique. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va aller diviser notre paupière. OK? Donc, on garde ce qu'on appelle l'arcade sourcilière dégagée. Donc, lui, on n'y touchera pas pour mettre de la couleur. Je vais revenir avec une couleur claire. Et on va diviser le reste, ici, en 3 bandes. Donc, la plus claire, couleur intermédiaire et couleur plus foncée, tout simplement. Donc, j'y vais avec ma palette, avec le bourgeon dans mon cas. J'aime bien prendre le pinceau estompeur, je trouve qu'il est en bande déjà, OK? Mais ça pourrait être le pinceau repli de l'œil ou ça pourrait être le pinceau en pointe aussi qui fait bien, OK? Donc, on va aller vraiment faire la première bande de départ. Et au lieu de faire estomper, on y va plus par tapotement dessus. On veut avoir un pigment de couleur. Donc, on va faire l'autre côté aussi. C'est mieux quand on a 2 yeux. Donc, première bande. Deuxième bande, on va avec le rose ensoleillé. On poursuit la même chose, sauf que la bande va être un petit peu plus centrale, avec une couleur un petit peu plus marquée. On voit bien les bandes, OK? Puis ça va être normal. Je dis toujours, faites pas le saut. Encore là, je vais plus par tapotement. Fait qu'on voit bien l'arcade sourcilière dégagée. On a travaillé. Ouais, il nous reste une bande qui est comme un peu plus en triangle avec la pointe. Avec la couleur plus foncée, j'ai pris Merlot. Ça aurait pu être aussi prune sucrée.
On voit bien la dernière bande. Donc, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, vraiment au niveau des bandes. Et ça va être vraiment l'estompage qui va faire le dégradé dans tout ça. Moi, j'aime souvent estomper après avoir mis le crayon et le mascara parce que je trouve qu'on est capable de voir le visuel que ça va créer vraiment à la finale. Donc, on est capable de voir un petit peu plus comment je l'aime, jusqu'où je l'aime. Et avant de finir l'estompage, j'aime bien reprendre ma première couleur la plus claire et je vais finaliser l'arcade sourcilière tout simplement. Et j'aime bien prendre le pinceau qui a beaucoup plus de poils. Donc, avant d'estomper ça, pinceau qui a plus de poils, on va aller commencer à l'extérieur de l'œil pour ramener, OK, l'estompage. Après ça, on peut tout balayer. Et c'est nous qui ajustons l'intensité à ce moment-là. Tout simplement, on va aller faire le mix. OK, fait que je commence un petit peu plus vers la pointe pour finaliser. Excusez. Finaliser l'extérieur. Et là, on peut faire un maquillage plus démarqué ou très, très estompé. C'est vraiment nous qui on ajuste. On ajuste comment qu'on l'aime. Voyez-vous? On fait un dégradé à la perfection sans avoir une technique très élaborée et on peut facilement réajuster. Si, mettons, on trouve que le coup de pinceau a été trop foncé encore, on peut reprendre du plus clair avec notre pinceau pour aller tout saupoudrer. OK? Fait que vous pouvez vraiment, vraiment le réajuster vraiment facilement. On prend garde si, OK, ce qui dépasserait un petit peu. On est prêt à mettre notre crayon. Ça peut être le crayon ou le eyeliner liquide. OK, les deux, c'est très, très, très joli. Donc, on fait notre ligne en bas. Idéalement, beaucoup dans le petit poil, OK, pas à l'intérieur de l'œil, idéalement. C'est les recommandations des ophtalmologistes. Ligne en bas et ligne en haut. Notre eyeliner se travaille vraiment facilement. Il est vraiment extraordinaire. Nouveau hydrofuge. Donc, on va aller travailler, OK, pour aller souligner le regard. Et moi, comme je suis une blonde, ben, tant que tout n'est pas travaillé, ça fait toujours spécial. Donc, on va aller mettre le mascara base. Pour placer les cils, ça prend moins de mascara pour amplifier aussi le tout. On a tout un look quand on se met ça, hein? Donc, base à cils partout. Ça prend comme quelques petites secondes à sécher, là. OK, tout simplement. Et on est prêt à mettre le mascara. J'aime bien travailler, j'ai beaucoup les yeux qui pleurent, puis je marche beaucoup dehors ces temps-ci, fait que j'aime beaucoup travailler l'imperméable, parce que l'imperméable, peu importe ce qui vous arrive, que ce que vous faites, il est à toute épreuve. Il s'enlève très bien si vous avez des démaquillants pour les yeux sans huile, Marie-Kay, mais si vous ne l'avez pas, OK, prenez pas ces genres de mascara-là, vous allez pas trop m'aimer. Donc, mascara.
On va aller travailler en haut et en bas dans mon cas parce que les cils blonds vont paraître et vont rester blonds, donc il faut vraiment que j'en mette en bas aussi. J'aime bien le Lash-Love parce qu'il est multicouche. Fait que si vous êtes du genre à vous mettre plusieurs couches de mascara, c'est lui qui est à prioriser parce qu'on peut le retravailler beaucoup sans faire de moton. Fait que moi, j'aime bien, j'ai des cils qu'il faut aller vraiment, vraiment, vraiment tout colorer. Sinon, ça ne fait pas harmonieux parce qu'on ne les voit pas tant qu'il n'y a pas de mascara. Et vous pouvez travailler vraiment, OK, par-dessus, puis revenir. Vous allez amplifier aussi les effets du cil. Donc, on en applique, puis on place nos cils. C'est l'avantage du Lash-Love, beaucoup. Hein? On voit tout un changement. Tidi! Donc, on voit qu'on a créé un super regard en claquant des doigts. Maintenant, je finalise toujours mes sourcils avec, parce que, hein, je vous l'ai dit, je suis blonde, donc mes sourcils manquent un petit peu d'intensité. Donc, je finalise toujours un peu mes sourcils. Regarde, on voit déjà, là, OK, qu'est-ce qui se travaille. Ça complète et ça encadre le visage et les yeux. On va toujours chercher une couleur qui est naturelle par rapport à notre teint, par rapport à notre couleur de cheveux aussi. Et bien sûr que j'ai les cheveux avec une teinte dedans, on ne suit pas la même teinte, mais on suit plus rehausser ma couleur naturelle de mes sourcils. Et on termine avec un petit peu de teinture en gel. Parce que j'ai les sourcils qui ont tendance à friser, tout comme mes cheveux. Donc, ça aide au maintien du sourcil. En place. Voyez-vous, on est capable de faire des fards à paupières, le démystifier, de faire quelque chose de rapide et de facile à retenir. Fait que ce qui est important, c'est 3 couleurs. On laisse l'arcade sourcilière dégagée. On va travailler la bande la plus claire, l'intermédiaire et la finale et on se trouve à tout mélanger le tout en dernier, tout simplement, jusqu'à le regard désiré. Si on aurait 4 teintes, OK? Fait que dans mon cas, je l'ai dit, j'ai pris les teintes en haut. On aurait pu ajouter le bourgeon or rose et aller vers les deux là. Ce que j'aurais fait, c'est qu'au lieu de diviser ma paupière en 3, je l'aurais divisée en 4. Donc, 1, deuxième couleur plus intense, troisième plus intense et la dernière. Les bandes auraient été un petit peu plus fines, tout simplement. OK? Fait que c'est des choses qu'on peut ajouter. Quand on désire faire des fois de la finale, on peut aller avec les crayons yeux et sourcils. OK, la pointe, on peut aller ajouter, OK, un petit peu de finition avec la poudre, tout simplement. On peut aller avec la poudre, la couleur la plus foncée du coin en dessous pour faire un effet un petit peu plus soirée charbonneux. Ou on pourrait aussi aller avec la couleur intermédiaire ou or rose pour aller juste créer un petit peu plus de lumière en dessous des yeux. OK? Comme je m'en vais livrer puis que c'est pas une soirée, on va aller rajouter juste une petite couleur, des fois un petit peu plus lumineuse pour finaliser le regard. Tout simplement. OK, fait qu'on va aller affiner notre barre de eyeliner aussi avec ça. Ça rajoute une belle petite lumière de finition en dessous de l'œil.
Donc, on voit un petit peu, là, OK, c'est des petits effets en maquillage qu'on peut aller créer. J'ai mis le fard à joues. Il resterait juste à mettre les lèvres. Et on a un maquillage qui est complet. Fait que, à suivre pour une prochaine vidéo. Je vous remontre d'autres trucs pour les fards à paupières. Bye bye!